Le 29 juin, à Annaba, qui est pour lui une ville test, il saisit l'occasion d'une rencontre avec les jeunes cadres et chefs d'entreprise pour prononcer un discours qui doit faire date. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين تاع الاسلام يساير هذه المواكب الكل، هذو اللي يكونوا يعني حقيقه مسلمين، لان الاسلام يواكب هذا التقدم، مجتمع اللي يستاهل يعني قيمه نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كما هذه. هنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Dans son rapport, la commission d'enquête conclut « Nous sommes amenés à considérer que l'assassin n'a pas agi seul, que derrière lui, il y a des instigateurs, un groupe, une organisation. Qui sont-ils? C'est la question fondamentale. » Cette même commission se déjugera plus tard et classera le dossier en officialisant la thèse d'un acte isolé. Pour eux, c'était un vieillard de 73 ans qui était loin de la réalité nationale, qui n'était au courant de rien. Donc, ils pouvaient l'utiliser ou le manipuler comme ils voulaient, mais ils se sont rendus compte non seulement qu'ils ne pouvaient pas le manipuler, mais d'un autre côté, il a balayé tout ce monde. Et je crois qu'ils ont pris peur quand il a commencé de parler de corruption, de cette mafia. D'ailleurs, tout le monde l'a dit après ses déclarations. Et ils ont dit, je crois qu'il vient de signer son arrêt de mort. Et moi-même, je l'ai dit quand il les a défiés à la télé. Ceux qui l'ont tué ont fait d'une pierre deux coups, ou peut-être même 3 coups. Ils ont protégé leurs intérêts de clans, de gangs, de mafias. Ils ont tué une possibilité d'échappatoire, d'alternative au système politique que nous connaissons depuis 62 et qui est allé en dégénérant au fil des ans. On ne saura jamais la vérité, nous vivants. On le saura plus tard parce que l'histoire découvrira des archives peut-être. Et par contre, la mort de Boudiaf aurait dû être une renaissance, hein, sans faire une renaissance, c'est-à-dire un démarrage politique ou une continuité politique. L'assassinat a coupé court. Et évidemment, le soupçon est revenu. Et le pouvoir est devenu un pouvoir illégitime parce que non crédible. Et jusqu'à maintenant, malgré les élections, malgré toutes les élections qu'on peut faire, eh bien, le pouvoir n'a pas reconquis un semblant de crédibilité. Les Algériens sont de plus en plus méfiants et n'ont jamais été aussi méfiants que maintenant.